Nous allons lire la parole dans Jérémie au chapitre 17 du verset 5 au verset 8. Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Et nous allons continuer la lecture dans le psaume 1. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Et nous poursuivons la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 17, puis le verset 20 jusqu'au verset 26. Jésus descend de la montagne avec les apôtres et il s'arrête dans un endroit plat. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des environs de Tyr et Sidon, ville de la côte. Alors Jésus regarde ses disciples et il dit : Vous êtes heureux, vous les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez nourris d'une manière abondante. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous riez, vous rirez. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. À ce moment-là, réjouissez-vous et dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, parce que vous avez déjà eu votre bonheur. Quel malheur pour vous, qui avez maintenant tout ce qu'il vous faut, parce que vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, quand tous les gens disent du bien de vous. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. Frères et sœurs, que signifie être un homme ou une femme de foi ? Qu'est-ce qui fait qu'une vie porte du fruit, qu'elle résiste aux épreuves, qu'elle demeure féconde même dans la sécheresse ? Où plongeons-nous nos racines ?
C'est une question, ce sont des questions que pose la Bible à travers de nombreuses images, et notamment à travers celle de l'arbre. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 17 de son livre, nous propose une opposition saisissante. Il y a d'un côté l'homme qui met sa confiance en lui-même ou dans des forces trompeuses, et il est comme un buisson solitaire dans un désert sec et stérile. Et puis il y a celui qui met sa confiance en Dieu, et il est comme un arbre planté près d'un ruisseau dont les racines plongent en profondeur et qui ne cesse de porter du fruit, même en temps de sécheresse. Nous retrouvons exactement cette même image dans le psaume 1, qui ouvre donc tout le recueil des psaumes. L'homme juste y est comparé à un arbre qui prospère, tandis que le méchant est balayé comme la paille au vent. Alors, que signifie pour nous aujourd'hui être comme un arbre planté près d'un ruisseau ? L'image est parlante, chers amis, parce que, comme un arbre, nous avons besoin d'être, nous aussi, enracinés, nourris, irrigués, protégés. Mais ce qui est étonnant dans le texte de Jérémie, c'est que Dieu n'est pas comparé au soleil, qui viendrait illuminer et chauffer l'arbre d'en haut, mais à l'eau cachée, souterraine, qui le nourrit d'en bas. Cela signifie que la vraie source de vie, celle qui nous permet de tenir, eh bien, elle est souvent invisible. Nous aimerions parfois une foi spectaculaire, une lumière éclatante, des signes évidents, allez, disons-le, même parfois des miracles. Mais Dieu agit souvent en profondeur, à travers des racines discrètes qui nous nourrissent silencieusement. Mais cette eau, d'où vient-elle ? Nous savons bien que ce n'est pas en nous appuyant uniquement sur nos propres forces que nous porterons du fruit, car nous connaissons tous et toutes ces périodes où nous sommes fatigués, vidés, en manque de sens ou dans le doute en ce qui concerne notre foi. Alors, Jésus, dans l'évangile de Luc, reprend ce même message en montrant l'inversion radicale du royaume de Dieu. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Malheureux vous qui êtes repus, car vous aurez faim. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont pauvres en esprit, car ils sont capables d'accueillir quelque chose de plus grand qu'eux. Oui, ce texte nous interroge profondément, en tout cas il m'a interrogé tout au long de cette semaine. Sur quoi appuyons-nous notre vie ? Où plongeons-nous nos racines ? Nous vivons dans une société qui valorise l'indépendance, l'autonomie, la réussite personnelle. Mais si nous ne puisons pas à une source plus profonde, nous finissons par nous épuiser. Tout semble accessible aujourd'hui, et pourtant quelque chose manque. Jamais une génération n'a eu autant de diplômes, autant de confort matériel, autant de loisirs. Nous avons accès en quelques clics à une infinité de savoirs, de divertissements, de possibilités. Et pourtant, combien de personnes expriment aujourd'hui un malaise profond, un vide intérieur, une sécheresse, une quête de sens qui les dépasse. Nous avons pourtant bien rempli nos vies, remplis de projets, d'activités, de consommation, d'objectifs, de contrôle, mais avons-nous nourri notre âme ? L'arbre ne cherche pas à être fort, il cherche à être nourri. Alors nous voilà interrogés ce matin. Où puisons-nous notre nourriture ? Quels sont nos ruisseaux ? Alors il y a un réveil.
Merci. Sommes-nous bien réveillés? Oui, super. Alors merci pour cette sonnerie. Et voilà que Jésus nous enseigne une chose essentielle. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Si nous nous nourrissons de Dieu, si nous puisons dans la justice, la prière, l'amour, la solidarité, la fraternité, la sororité, la joie, alors nos actes en témoigneront. Mais si nous nous appuyons uniquement sur nous-mêmes, si nous nous coupons de la source véritable, alors nos fruits risquent d'être bien secs et amers. Et la tentation est grande de vouloir paraître, de vouloir montrer des fruits éclatants, mais qui en réalité n'ont pas de sève. Jésus nous invite alors à nous poser la bonne question. Est-ce que ma vie porte des fruits qui nourrissent les autres? Ou suis-je en train de survivre en espérant que personne ne remarque ma sécheresse intérieure? Mais voici la bonne nouvelle. La sécheresse viendra, c'est certain, mais elle ne nous détruira pas. Le prophète Jérémie et le premier psaume nous promettent non pas que tout ira bien si nous avons foi en Dieu, mais que nous serons capables de traverser les épreuves sans cesser de porter du fruit. C'est un message, mes amis, essentiel, car il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'avoir des racines qui tiennent en ces moments de tempête. Et Martin Luther aurait dit cette phrase magnifique. Si je savais que le monde devait finir demain, eh bien je planterais quand même un pommier aujourd'hui. Parce que l'espérance, c'est cela. Planter, même en pleine sécheresse. Nous sommes appelés alors à être des arbres de vie plantés en Dieu, et c'est la grande promesse de la Bible. Oui, déjà encore dans les dernières pages de l'Apocalypse, un seul arbre est planté près du fleuve de vie, un arbre qui porte des fruits en abondance et dont les feuilles servent à guérir les nations. Alors, frères et sœurs, je vous pose la question. Où allons-nous plonger nos racines? Dans la recherche de la sécurité matérielle, du pouvoir, des apparences? Ou dans la confiance en Dieu, dans une source discrète mais inépuisable? Quels fruits voulons-nous porter? Il est encore temps de planter, encore temps de creuser nos racines dans de la bonne terre, encore temps de chercher ce ruisseau caché qui irrigue nos vies en profondeur. Car même au milieu de la sécheresse, même au cœur des tempêtes, celui ou celle qui met sa confiance en Dieu portera toujours du fruit. Chers amis, que nous soyons des arbres vivants, debout, enracinés en Dieu, et qu'en nous, la vie circule et surtout se transmette.